Big up, Amol, Ryu, Contra, Nino. Bon, j'ai un peu de temps devant moi, j'avais dit, hein, si j'ai le temps, je ferai quelques vidéos. Donc voilà, c'est reparti pour une petite vidéo, pour ceux qui ne dorment pas. Donc, le Duxer, j'espère que ça va. Charlie, je vois Castor 6, c'est un autre public qui est présent, pas de souci. Moha, par contre, toi, tu es toujours debout. Toujours réveillé, Tunchi, Nino, Yangs, Sayen, Bilou et j'en passe. Hein. Merci à tous ceux qui sont quand même présents à cette heure-ci, il n'y a pas d'heure pour dénoncer, j'aime bien dire ça. Donc allez, on passe une petite vidéo assez intéressante sur un parc qui a ouvert ses portes en Norvège. Donc vous pouvez voir déjà ce genre de partous, enfin bref, hein, ce genre de choses là, hein, plein d'enfants nus l'un sur l'autre. Incroyable, incroyable. Donc, hein, je pense que l'image parle d'elle-même, mais il y a pire que ça, bien sûr, il y a pire que ça. Je voulais juste déjà dire une chose, c'est que je comprends pas qu'on puisse construire des parcs comme ça et que personne ne dise rien. Enfin, ça, je dis rien. Lomé, Glissis, Nicolas Pouet, pour être plus précis, si tu connais, mais bon, bref, on n'est pas là pour parler de moi. Mais bon, et non, ça ne dort pas, comme vous pouvez le constater. Donc, venez parler sur le sujet, ne venez pas parler pour rien dire, s'il vous plaît. Bref, je rentre dans le sujet. Enfant sacrifié, je sais pas, ça y est, mais bon, comment on peut accepter ça? Je comprends pas. Il y a des parcs avec des choses comme ça. N'importe qui est logique, on ne met pas des enfants tout nus comme ça. Il y en a plein d'images, hein, vous allez voir, hein, c'est long. Hein. Il y a même pire que ça, on verra des démons, on verra des hommes adultes blesser des enfants, on va voir des trucs de ouf. Mais tout ça en statut. Non, pour certains, ça va être de l'art, je suppose. Mais si on met ça en image, ça parle. Hein. Comme vous dites, de l'art. C'est quoi qui est l'art là-dedans? Plein d'enfants comme ça, tout nus l'un sur les autres, etc. C'est incroyable. C'est incroyable, mais c'est rien. Si ce n'était que ça, je ne ferais pas de vidéo. Bon, voilà. Mais il n'y a pas que ça, il y a beaucoup pire que ça. Ça, c'est rien, justement. C'est juste pour vous mettre en bouche. C'est du délire. C'est du délire. On ne peut pas dire Illuminati ou autre, hindou. C'est pas dans ce sens-là que je veux dire, mais c'est un satanique qui a fait ce parc. C'est des louanges à la perversion. Donc c'est clair, que vous le vouliez ou non, c'est pas moi qui a voulu que cette personne-là se serve de ce, on peut dire architecte, je sais pas, architecture. Bon, oui c'est le jardin, mais je vais faire le tour du parc. Il y a des gens qui ont un cerveau, qui sont censés, qui dénoncent et qui montrent. Donc on va voir ça tout de suite. Et oui, c'est en Norvège neutre. C'est en Norvège. C'est pour dire qu'il n'y a pas de frontières. Hein. C'est pour ça que c'est intéressant. J'ai bien fait exprès de mettre Norvège pour pas qu'on. C'est pas la France, c'est pas l'Amérique, non, c'est la Norvège. Donc il y en a dans tous les coins de ce monde, sachez-le. Mais bon, ça vous permet d'ouvrir les yeux, de voir qu'il n'y a pas que ici ou là-bas, ou c'est partout. C'est partout. Et c'est eux, comme par hasard, qui contrôlent. Parce que c'est pas le mec qui vit dans les favelas ou dans les bidonvilles ou dans les trottoirs ou dans les égouts qui peuvent faire des statues comme ça gratuitement, hein, pour que les gens passent devant. Si on est d'accord, hein. C'est du gratuit ça, hein. Personne n'a payé pour ça. Donc ils ont mis ça gratuitement, soi-disant, en dépensant là les thunes pour rien. Ça ne sert à rien. Donc forcément, il y a une utilité si vous réfléchissez bien. Et c'est quoi? C'est pervertir en faisant passer ça pour de l'art. C'est tout simple, hein. C'est perversion du mental, subliminalement, entre guillemets. La personne croit que c'est de l'art, la couillonne de base, ou le couillon de base, en sachant qu'il vient de manger 20 000 péchés en 2 secondes, en une seule vidéo, tout simplement, enfin en une seule image. Bon allez, on passe à la vidéo, je parle un peu trop peut-être, mais il fallait bien quand même préciser tout cela. Allez, on passe à la vidéo, et vous allez voir, c'est du délire. Donc voilà, en Norvège. Hop, je vais même agrandir le machin. Donc voilà. Ils disent que c'est en gloire à Satan. Bon, moi je dis pas ça, je dis juste que c'est un parc démoniaque. Et on passe tout de suite autour de maison. Donc vous voyez, il y a plein de statues. Il n'y a que ça tout le long. Et bien sûr, tout ça a été fait, soi-disant, gratuitement, puisque personne n'a payé pour ça, qu'on soit d'accord. Donc voilà, on commence déjà avec cette statue qui est en hauteur. Elle est bien en hauteur, c'est une statue principale. Et regardez ce qu'on voit. Je sais que c'est un peu compliqué, donc on va attendre un peu. Déjà, on peut voir 2 têtes, vous êtes d'accord? Hein, une tête spéciale et une femme, avec les seins. Regardez, les mains. C'est un démon. C'est un homme serpent. Hein, le serpent représente Satan, hein, pour ceux qui connaissent. Et en plus, le djinn, comme Baphomet, par exemple, qui est un homme femme bouc, bah, là, ça peut être un autre démon que je ne connais pas, qui est homme serpent. Et il a des mains, mais pourtant, c'est des mains de serpent. Pourtant, il a des mains. Il enlace la femme par derrière. Voilà, on voit déjà un accouplement
Je pense pas qu'elle soit d'accord, hein, qu'on soit d'accord. Oui, un djinn, exactement. Je pense pas qu'elle soit d'accord, la femme, mais bon, c'est pas le truc. Mais on voit un djinn avec une personne humaine copuler entre guillemets, ou se faire attirer, ou je sais pas, ou s'embrasser, ou s'aimer, bon, je ne sais pas, ou peut-être menacer, ou autre. Mais voilà, c'est le lien démon et humain, hein, tout simplement. Voilà. Donc il vous montre déjà hein, des choses bizarres. Et ça, le mec, il comprend pas. Pourquoi ils ont représenté une créature comme ça? Non, ça ne pose pas de question pour vous. Un homme, moitié serpent, ça vous fait rien? Non, c'est normal. C'est de l'art. Et la femme, elle est à poil, on voit ses nibards. Ça aussi, c'est normal. Bon, ok. Bravo, c'est de l'art. J'espère qu'ils vont pas chercher des prétextes pour ça. Enfin bref. Voilà, regardez bien, espèce de tête serpent avec des yeux. Je sais même pas c'est quoi comme tête, c'est spécial. C'est une tête spéciale. Mais bon. Avec un corbeau dessus, ouais. Ou un pigeon, je sais pas, bon bref. Voilà, on voit bien la queue du serpent hein, qui finit son chemin. Donc c'est bien un serpent avec des mains. Incroyable. Yeux de caméléon, on me dit. Ah oui, c'est pas faux, on dirait. Voilà, regardez. Là, on voit bien le serpent. Avec les mains. Là, c'en est une autre, hein, pour ceux qui ne savent pas. Ça, c'est une autre statue, c'est pas la même. Qu'on soit bien d'accord. Hein. Pour ceux qui n'ont pas suivi. Là, on voit la tête derrière, et là, la tête était devant. Hein. Là, c'est une autre statue. C'est pas une meuf, c'est un mec sur la deuxième. Si je me trompe pas, qu'on voit de dos, c'est un mec. Donc, regardez, la deuxième statue, encore un serpent humain. Main d'humain, mais corps de serpent. Un corps, ça me fait rappeler V, hein, les reptiliens, pour certains, voilà. C'est ça aussi quand ils se servent du mot reptilien. Le mot reptilien, il est important, mes frères, c'est une grosse disquette. Lui qui est là n'est pas un reptilien. Pourtant, il existe, oui, ça existe, l'homme serpent. Ça existe, mais ce n'est pas des reptiliens, ce sont des djinns. Ce sont des démons, qu'on soit d'accord. Enfin, allez, si on peut dire que c'est des reptiliens, pourquoi pas? On peut dire si, des reptiles, c'est une forme de démon qui est reptilienne, voilà. Allez, on peut le dire, pourquoi pas? Parce que j'ai pas non plus crié. Là, on joue sur les mots en fait, donc ça sert à rien de se prendre la tête avec ça. D'un sens, je vous comprends. Oui, ils ont une apparence de reptiles, qu'on soit honnête, donc on peut les appeler les reptiliens, si on veut. Mais la vraie signification, c'est le djinn, ce sont des démons, qu'on soit clair. Et pas des extraterrestres. Hein. Voilà. Bon, on va passer à d'autres. Voilà, là, on va arriver. L'enfant. Et regardez-moi celui-là. Alors, celui-là, il est incroyable. Il est incroyable. Cette statue-là, franchement, elle me fout en l'air. Elle me rend dingue. Comment on ose faire des statues comme ça, les frères? J'attends que les écrits disparaissent. Regardez. C'est du délire. Il est en train d'écraser ou de shooter le bébé, là, il le shoot. En plus, il est à l'envers, donc il lui met un penalty. Penalty en sachant que eux, il les fout en l'air, il les jette. Voilà, on voit la maltraitance. Et je vous dis, j'ai déjà parlé ça dans une vidéo du rituel satanique, je ne sais plus c'est laquelle. Dedans, devant Dieu, je vous jure que certains... Et c'est incroyable, là je vais vous le dire et je bouillonne à l'intérieur, mais certains rituels, c'est d'écraser des enfants. De les écraser au sol, de les épiétiner, de les tuer. Et c'est souvent des mecs balèzes qui font ça sous le regard de ces fous qui bandent quand ils voient ça. Mais je vous jure que c'est vrai, des témoignages rapportés, etc. Ils écrasent les enfants. Donc ce que je vois là, ça ne m'étonne même pas en fait. Ça ne m'étonne même pas. Et oui, c'est sérieux, c'est très sérieux les gars. Il y en a plein qui vont dire je délire, c'est pas grave. Continuez à dire je délire, les enfants continueront de se faire maltraiter par ces sataniques et bravo, grâce à vous, ça continue. Merci à vous d'être aussi cons, parce que c'est à cause de vous qu'ils continuent. Parce que vous dites que c'est de l'art, alors qu'ils le font vraiment. Mais si tout le monde était conscient, ils ne le feraient plus. Parce qu'on irait frapper à leur porte et on lui casserait leur gueule à tous. Enfin, entre guillemets, casser leur gueule spirituellement, mentalement. En gros, les foutre en prison, tout simplement. Voilà, c'est aussi casser la gueule, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà, on les foutrait en prison, il n'y aurait plus de problème. Entre guillemets, bien sûr, parce que les tribunaux aussi sont corrompus, donc bon. Mais bon, faut le savoir, c'est à cause des gens qui disent rien, qui sont d'accord, qui sont contre nous, alors qu'on dénonce juste des choses incroyables mais vraies. C'est à cause de vous qui peuvent continuer comme ça leur cinéma. Bravo à vous les gars, bravo. Hein, et vous venez mettre des commentaires à la con, mais vous n'avez même pas honte en fait. Bon bref, c'est pas grave. Allez, on va continuer. Hein, et bien sûr, il faut qu'ils soient tous à poil. Hein. On voit le zizi du monsieur comme des enfants. Ça, c'est obligatoire, hein, logique. Déjà, rien que là, c'est un péché. Rien que être tout nu, déjà, c'est un péché. Hein. Faut le savoir. Que tu sois représenté ou pas, c'est péché. On cache ses parties intimes. Et même chez l'homme, on doit même cacher le nombril. Alors, chez la femme, j'en parle même pas. Hein. Chez la femme, c'est totalement. Mais chez l'homme, on doit cacher le nombril. Alors, c'est pas le zizi qu'on va laisser à l'air. Hein. Qu'on soit d'accord. Hein. Voilà, quoi. Voilà. Franchement, cette statue, c'est une des pires pour moi. Mais bon, on va continuer. Là, on voit un enfant, bon, dans les bras d'un homme, bon, très, bon, rien de, hein.
Ça peut arriver. Enfin, oui, voilà, il n'y a rien de spécial. Là, on voit une femme tout nue, les seins à l'air, forcément. Hein, c'est normal, on a le droit. Là, on voit deux hommes faire quelque chose de bizarre. Je sais pas ce qu'ils font. Je sais pas quel acte que c'est. Bon, bref, là, on voit un enfant tout nu, forcément. Hein. Voilà, qui croise les mains. Bon, pourquoi il est tout nu? Bonne question. Pourquoi il est tout seul? Bon, ça représentera plein de choses. Bah, je pense que beaucoup pourront en dire en commentaire. Moi, je vois pas tout, forcément. Là, on voit déjà, il a un petit sourire malsain. Mais bon, ce n'est voilà, une petite fille toute nue, super. Hein. Aucune honte, bizarrement. Voilà, là, on voyait le démon avec la femme de tout à l'heure. La première image qu'on a analysée. Le serpent qui prend la femme de derrière. Qui a des cordes, qui a des bras d'homme. Hein, un serpent avec un bras d'homme, enfin des bras d'homme, pardon, et une tête entre les deux. Voilà, en Norvège, pour ceux qui ne savent pas. Et oui, ils sont sérieux. Ils sont très sérieux. Donc attendez, hein, c'est pas fini. Hein, je vous dis, hein, si vous croyez que c'est fini, c'est pas fini. Regardez déjà là, deux hommes. Deux hommes qui se regardent bizarrement tout nus. Voilà, l'homosexualité. Entre une petite pub, une petite dédicace. Là, bon, une femme, je sais pas ce qu'elle fout. Bref, voilà, regardez déjà, ça commence là. Hein, on commence un peu dans la violence. Bon, la violence entre deux hommes tout nus. Voilà, encore des hommes nus, des pénis partout. Donc déjà, hein, amenez pas vos enfants là-bas, parce que la fille qui a 8 ans, à partir de 7 ans, c'est très dangereux. Donc lui, qui a 8 ans, c'est là que ça va lui atteindre, de voir 40 pénis en 2 secondes, quoi. Hein, mais que ce soit en fer ou pas, voilà. C'est quand même des pénis, hein. Bref, et regardez, pour ceux qui ne savent pas, ça, c'est un code de pédo. C'est un code de pédo, je sais plus comment ça explique, il y a l'arc, la demi-lune avec je sais pas quoi, bref, il y a une histoire là-dessus, mais cette position-là est connue chez les pédophiles, je tiens à te dire juste comme ça. S'il y a autre chose, Sayan, envoie-moi ça en privé. Tu me dis au parc de la Courneuve, il y a ça aussi. Envoie-moi ça en PV, on dénoncera direct. Pourtant, Aubervilliers, je connais bien, Courneuve c'est à côté, j'ai jamais calculé. Enfin, bon. Voilà, donc il faut savoir que ça, c'est une pose de pédo. Bon, j'entends en commentaire que certains le prouvent, parce que je peux pas le prouver comme ça, mais je l'ai déjà vu. Tenir l'enfant d'une main comme ça et qu'elle mette ses genoux sur ses pieds sur les genoux comme ça, j'ai déjà vu ça. Truc de pédophile. Enfin bref, on s'en fout de toute façon. Vous verrez qu'il y a bien pire que ça. Si c'était que ça, c'était rien. Et c'est pour ça que le mec insiste sur cette photo d'ailleurs. Voilà, déjà, le bisou entre une petite et un homme. Vous allez me dire que c'est peut-être sa femme qui est petite de taille. Peut-être, peut-être. Mais pourquoi tu représentes ça alors? Pourquoi elle est aussi petite que ça, hein? Et pourtant, bon, je sais pas. Je ne dirais pas qu'elle est super développée pour être une femme, mais bon, c'est possible. Hein. Mais bon, moi j'ai l'impression de voir une gamine, une ado avec un homme. J'ai plutôt l'impression de voir ça, mais bon, je dis ça, je dis rien. Qui font des bisous. Pas qu'ils s'enlacent. Ah non, ils font même pas des bisous. Bon, ouais, ils sont enlacés. Bon. C'est rien encore, allez, c'est rien. Passons à autre chose. Regardez-moi ça encore. Ça aussi, c'est un truc de pédo. Je sais plus comment ils appellent ça, mais ils ont des trucs qui, voilà, regardez. Le petit gamin qui est sur le dos. Ah, ok, vous allez me dire, oui, c'est l'enfant, le père qui joue avec l'enfant. Peut-être, mais pourquoi ils sont tout nus? Pourquoi? Bon, hein, allez. Je sais pas, moi je trouve ça malsain. Je trouve ça malsain. Bon, voilà, l'homme qui prend deux enfants, normal, sous les bras. On peut aussi encore prendre le délire que c'est ses parents. Peut-être c'est ses parents, bon, avec ces deux enfants qui prennent dans les bras. Peut-être, mais ça peut être aussi le kidnappeur qui enlève les enfants. Hein. Parce qu'apparemment, ils aiment bien maltraiter les enfants sur les statues qu'on a vu juste avant. Pourquoi pas, ça se tient. Ça se tient. Et là, encore la photo ouais, de tout à l'heure, le démon. Là, comme il est tout nu, c'est-à-dire que son trou de balle, entre guillemets, sur sa tête. Ils sont nus, c'est logique. Hein. Voilà. Les fesses sur la tête, quoi. Le zizi en pleine sur la face, sur la tête, bon, voilà. Il y a un pantalon, t'as dit? J'ai même pas vu. C'est une statue avec un pantalon, j'ai même pas calculé. Bon, non, regardez, les petits dessins encore en subliminal. En subliminaux, parce qu'il y en a plusieurs. Voilà, regardez. Regardez, là, on passe un peu dans le vif du sujet. On voit mal, mais sachez que les enfants ont des crânes dans leurs mains. Voilà, bah c'est écrit en plus. Donc voilà. Ils tiennent des crânes dans leurs mains. Des petits crânes. Voilà. Des enfants tiennent des petits crânes dans leurs mains. Et là, je sais pas ce qu'il c'est, mais il y a des ossements. Voilà. Petit à petit. Hein. Et là, plus c'est petit, plus c'est hardcore. Et là, on y vient, là. Des bébés qui tiennent des crânes. Oh, ça a un sens, bien sûr. Tout à fait logique. Voilà. Des squelettes. En train de... Je sais même pas ce qu'il fait, le squelette, là. Il met la main dans les fesses d'un autre squelette. Je comprends même pas. C'est incroyable. Et leurs deux têtes, elles sont là. Pourtant, eux, ils font... bon.
Ça peut être une position aussi qu'on doit voir de forme verticale. Ah oui, voilà, comme des tombeaux, voilà, des squelettes. Ça a à voir grave avec les enfants, les parents, etc. Bah oui, c'est logique. Regardez-moi ça. Deux hommes, je sais pas s'ils veulent s'embrasser ou pas, j'en sais rien, mais deux hommes enlacés et un démon, on va dire entre guillemets, les sépare. Parce qu'il est mort, hein, c'est un squelette. Donc voilà, séparé par un squelette. Bon, ce n'est que de l'interprétation et c'est pas dramatique non plus, mais bon, faut le dire. Quand vous voyez tout, tout a un sens. Tout devient logique. Ça va avec le reste, hein, qu'on soit clair. Regardez. Je comprends même pas ce que ça représente vraiment. Encore un gamin et un homme, toujours. Voilà, regardez, on voit des fesses d'enfants. Ils veulent monter au-dessus, apparemment, je sais pas, bon, je sais pas trop ce que ça représente, mais on voit des fesses, quoi. Voilà, super. On a besoin de voir ça, apparemment. Je sais même pas ce que c'est qui pend là. C'est du délire. C'est du délire. Et regardez, pour ceux qui se rappellent la vidéo que j'ai fait sur le CERN, avec cette fameuse, comment on dit ça, ce fameux rituel qui dénonce alors que c'est faux. C'est fait par un d'eux qui veulent dénoncer un faux rituel pour qu'on puisse décrédibiliser le coin. Mais non, le CERN, il se passe des choses sérieuses là-bas. On ne se fait pas avoir par ces bêtises. Donc je dis ça au passage direct, hein, sachez-le. Hein. Pour ceux qui disent oui, c'est du fake. Bien sûr que c'est du fake, parce qu'ils ont fait exprès de faire un fake pour décrédibiliser tout le reste en fait. Ce qui se passe au CERN, c'est du délire. Et quand on voit la statue de Shiva ou je sais plus ce que c'est, avec des ronds derrière elle, etc., ça me rappelle beaucoup ça. Je sais pas s'ils disent le soleil ou je sais plus c'est quoi le truc là. Bref, c'est la même chose sauf qu'il y a une fille dedans. Ce qu'on voit au CERN, c'est le même truc. Un peu plus compliqué au CERN, il est plus technique quand même. Mais à peu près, c'est à peu près ça quoi. Qui est pas fini. Et au CERN, il s'en passe des choses, hein, des vortex, et que j'en passe, hein, des appels de démons, etc. Bref. Ce n'est pas le sujet. Voilà, regardez-moi ça. Vous avez vu ça? Qu'est-ce que ça vous fait rappeler ça? Ça vous fait rappeler quoi? Déjà, on peut voir la roue de l'humain. Donc, entre guillemets, c'est pas on se fait rouler, mais on est contrôlé. Voilà, on est contrôlable, etc. Hein. Notre mental est contrôlé. Là, ça veut dire qu'il peut faire ce qu'on veut de nous, tellement qu'il peut faire ce qu'ils veulent. Ils nous mettent en forme de rond et on le fait, on la ferme. Ça représente aussi le soleil, peut-être. Il y en a qui me disent des cornes. Bon, pourquoi pas. Christian Angel, bien sûr, je connais. J'ai déjà fait la vidéo sur ces gens qui parlent avec des démons, hein, c'est eux qui le disent directement, les soi-disant magiciens, pourtant ils y connaissent beaucoup dans le satanisme, c'est un peu bizarre. Bref, ce que je vous fais penser, moi, c'est la pochette de l'Économiste 2017. Déjà, ça c'est clair, c'est un truc de blasphème, hein, ça représente le soleil, je sais pas, le rond, bref. Prenez-le ou à l'œil, pourquoi pas, ça peut représenter plein de choses. Et on voit aussi la même chose dans l'Économiste. Sauf qu'il y a Marine Le Pen, Angela Merkel et je sais pas quoi. Et Trump. Non, je sais même plus c'est qui d'ailleurs. Bref, ils sont trois. Non, c'est pas un Américain le troisième, c'est un Hollandais. Ou une Hollandaise, je sais plus. Mais bon, voilà, c'est le même truc. Et j'ai pas encore fait la vidéo, moi, ça sera bientôt. Je préfère la faire de journée que je sois bien, voilà, là le soir, bon. J'en profite, mais bon. Je préfère faire l'Économiste de journée, parce que là, il y aura beaucoup de débats. Et justement, on y va petit à petit, mais je ferai la pochette 2017, je répète. Je ferai l'analyse, parce que je vois que personne... voilà. Je sais pas, je l'ai pas vu. J'attendais quelqu'un, Monsieur Rosararc en personne, qui la fasse, mais apparemment, il veut pas enfin, il a dit qu'il la fera pas, donc... bon, on va le faire, je répète, pour bien sûr débattre, hein, rien de plus, parce qu'il y a des choses intéressantes. Et on peut retrouver cette forme-là aussi dans l'Économiste 2017, avec des gens importants, à mon avis, pour eux, pour les satanistes. Regardez. Ça aussi, c'est important. Regardez-moi ça. 3 hommes tout nus, bien sûr, avec leur sexe apparent, forcément. Et 3 et 3. Donc ça fait 6. Bon, c'est peut-être un hasard, je sais pas. Hein, mais 3 là et 3 là. Pour rentrer, il faut qu'on passe par 3 hommes de chaque côté. C'est l'entrée du parc. Voilà. Des hommes tout nus, forcément. Hein, ils pouvaient quand même, hein. Ils n'étaient pas obligés de dessiner les sexes. Hein. Moi, je dis ça comme ça. Hein. Ils n'étaient pas obligés, franchement. Sans sexe, là, vous voyez pas que ça changerait quelque chose, ça changerait rien. Mais non, ils l'ont fait quand même, bon. Et on va finir avec le truc que là, je comprends plus. Là, je comprends plus vraiment ce que ça signifie. Donc, on y va. On peut voir d'ailleurs, bon. Encore un homme, je suppose, avec 2 enfants. Bref, c'est pas... voilà. On peut pas prétendre beaucoup de choses sur ça. C'est écrit quoi en dessous? Ah, vous voulez voir le titre? C'est ça.
parc La Gloire de Satan, mais pour moi, c'est pas La Gloire de Satan, c'est juste perversion, pédophile et voilà, un parc satanique, quoi, tout simplement. Il n'y a aucun truc qui va avec Satan là-dedans. Enfin, si, c'est le délire, bien sûr, de Satan, mais il n'y a aucun louange à Satan. J'ai jamais vu une représentation de lui là-dedans ou quoi que ce soit. Mais ça profite à Satan, voilà, exactement, moi. C'est ce que je cherchais à dire, en gros. Voilà, on peut voir déjà ce que je vous ai montré dès le début, hein, cette photo-là. Voilà, tous les enfants, l'un sur les autres. Et là, carrément, un pilier d'hommes. En fait, là, ce que ça représente que l'humain fond leur temple. En fait, c'est grâce à nous qu'ils sont où ils sont. Et c'est logique d'un sens, c'est notre argent qui font construire leur temple. Ou c'est notre sueur qui font que eux avancent, ou ce que vous voulez. Vous voyez, hein, les pauvres martyrs qui sacrifient pour construire leur truc d'argent, construire leur palace. Moi, c'est comme ça que je le vois. Hein. Sinon, je vois pas que c'est quoi le sens de ça, quoi. D'empiler des gens pour construire des tours. Je vois pas le délire. Vous allez me dire, c'est de l'art. Bon, dites ce que vous voulez. Pour moi, hein, il y a beaucoup pour moi, l'art, c'est pas ça. C'est pas représenter des trucs dégueulasses. Et comme on l'a jamais fait, on va dire que c'est de l'art. Non, non. L'art peut être des choses propres et intelligentes. Là, c'est pas intelligent et c'est dégueulasse. On voit des fesses partout. Il y a des gens... des têtes dans des seins, des têtes dans des culs. Voilà, hein, c'est ce qu'on voit. Hein. C'est ce qu'on voit. La mesquine a des enfants là-dedans qui n'ont rien fait. Qu'on mélange à ça, regardez. Des têtes dans les fesses. C'est du délire. C'est du délire. Regardez là. Regardez. Deux hommes, les fesses apparentes. Là, c'est deux hommes retournés au niveau du buste et des jambes, vous voyez. Deux mecs retournés pour qu'on voit les fesses, les jambes qui se croisent. Mais c'est quoi ce délire d'art là? Putain, mais... Voilà. Regardez les enfants, encore tout nus, des fesses, des zizi partout, bon, voilà. Et les gens viennent prendre des photos là, dans cet endroit satanique, normal. Voilà, ce qu'ils font pour la ville. Il y en a des statues, hein. Il n'y en a pas qu'une, hein. Il y en a, hein. Ça fait un max de pognon hein, qu'on dépense pour faire des merdes pareilles. Ça aussi, il faut que le couillon de base il réfléchisse à ça. Pourquoi faire des trucs aussi pourris et en faire plein? Et ça coûte du pognon, je peux vous le dire. Une statue là, et renseignez-vous, juste sur une statue. Vous allez voir comment ça coûte, si c'est pas 10 000 euros ou... Bon, j'abuse peut-être, mais 1000 euros minimum déjà, 1000 euros. Hein. Et je dis minimum, et je suis gentil, et je parle que de une statue. Il y en a au moins 40 et il y en a plein. En plus, il y a des heures de travail dessus, il faut aussi les comptabiliser, les heures de travail. Et regardez comme le CERN, hein, le truc rond au milieu, pareil. Là, j'ai l'impression d'être au CERN. C'est du délire. Bah tiens, Bilou, dis-nous c'est combien? Parce que j'ai l'impression qu'on a peut-être un connaisseur. Une statue environ, c'est combien? Juste une, allez. On va pas se prendre la tête, je vais continuer pour qu'on... plus de 3000 euros, voilà. Ok. Waouh, waouh, waouh. Et regardez, l'autre côté maintenant, c'est 3 femmes. Ah oui, je vous ai pas montré ça. À la sortie. Voilà. Ah non, c'est un autre accès. C'est le portail d'Eliane. Ouais. C'est un autre accès. Il y a 3 femmes au lieu de 3 hommes. Bon. Toujours le chiffre 6. Et je suppose qu'il y a encore une troisième sortie qui est la sortie. Hein, puisque s'il y a l'entrée et s'il y a un portail, un autre accès, c'est qu'à mon avis, il y a une sortie. Donc il y a 3. Et à mon avis, 6, si on réfléchit bien. Je pense qu'il y a encore 6 choses sur le dernier. Mais bon, je dis ça, c'est peut-être une théorie. Hein, je ne veux pas dire n'importe quoi. Mais c'est probable. Puisqu'il y a 2 entrées déjà. Donc, pourquoi pas une sortie aussi, ça ferait 3. Bon, allez, on s'en fiche dans tous les cas. Hein, regardez, en plus on voit bien que c'est en forme de pyramide. Et la tour d'homme, le sacrifice, le martyr, ça représente tout ça les gars. Je vous le dis franchement, je pense que c'est assez explicite. Voilà. Donc c'était une vidéo information, ça peut peut-être réveiller certains hein, de comprendre pourquoi le système de Norvège, l'État cautionne ça et dépense... allez, 100 000 euros. Je pense qu'il y a 100 000 euros ici, là. 100 000 euros pour faire des trucs comme ça, pourris, dégueulasses, qui servent à rien. Alors qu'il y a des gens qui ont besoin. C'est incroyable. Et analysez ça. Pourquoi dépenser 100 000 euros pour un parc inutile avec des statues où tout le monde est à poil? Et il y a des choses même très bizarres. Des démons en serpent, etc. Voilà. Voilà, vous aurez enfin compris que ce système est satanique, tout simplement. Donc, je pense qu'il n'y a plus rien à dire. Tout est devant nous. C'est à nous juste de nous renseigner. C'est vraiment pitoyable de voir ça. Après l'expédition de Marseille, après l'exposition de Marseille, de pédophilie, où on voit Krampus lécher des enfants, etc. Après Cooking Spirit, où la base de leur bouffe est le sperme
lait maternel et du sang. Et vous voyez, ils ont fait des gâteaux avec ça, tout ça, ils bouffent, les stars sont invités, délire, du délire. C'est incroyable, hein. Et toujours les enfants. Et on voit des gens qui sont pas menottés, mais qui sont attachés, la tête coincée dans la table, et les gens mangent devant. Et ils voient la personne qui a la tête coincée dans la table. Allez voir Cooking Spirit, hein, j'ai fait la vidéo, c'est du délire. C'est ces élites-là qu'on parle, oui, c'est bien eux, qui font des statues comme ça, qui font des fêtes incroyables, des fêtes incroyables. Et je vous répète, hein, le délire de marcher sur les enfants, c'est véritable. C'est véritable. Ils sacrifient les enfants, comme ils les violent, comme ils les marchent dessus, comme il les... Tout ça, c'est devant nous et c'est très grave, c'est très grave. Et j'espère que Dieu va les guider, parce que ouvertement, c'est incroyable. Mais c'est réel. Bon, allez, tout a été dit. Portez-vous bien avant tout. Je reviens tout de suite pour une nouvelle vidéo pour ceux que ça intéresse. Que le bonheur inonde votre maison avant tout. Bien sûr, dîner, c'est des offrandes pour avoir ce qu'ils veulent et faire pactiser avec les démons qui vont, quand le pacte sera fini, qui se retrouveront en enfer, retourneront leur veste. Il faut le savoir, hein, pour tous les abrutis là, sataniques. Sachez que quand vous serez en enfer avec votre démon qui vous a mis dedans, bah, il se retournera contre vous. Et il vous fouettera et il rigolera. Ah, t'as cru que j'allais être ton ami en enfer? Ah, mais tu te trompes. Tu es mon esclave et tu es un petit bolos. Et boum, il va vous fouetter pendant 500 ans. Enfin, allez, je rigole. Je rigole même si c'est pas marrant, mais bon, peut-être, voilà. Et je dis 500 ans, non, c'est éternellement, mais bon. Je dis ça, je dis rien. Juste on vous informe de ce que risquent les apôtres du Shaitan. Repentissez-vous, c'est possible. Dieu est grand, miséricordieux, le plus grand pardonneur et en même temps le plus grand savant. Donc voilà, allez, tout a été dit. Ciao. Je connais ton histoire, tout faire pour tout avoir. Travestirais même leur rap juste pour la gloire. Un brin d'espoir se ressent dans ton verre, tu t'isopars pour noyer le poisson qui se fait bouffer par les cafards. Certains baissent leur froc pour se voir dans un diamant et t'aérer des pipes pour être à la une comme ma gloire. Oublie pas l'essentiel inculqué en guise de principe. Évolue et pense à tous les petits qui vivent en Tessie. L'intelligence fait manger par l'avarice des cons. Tu peux constater le nombre de militants dans les décombres est encore loin du compte. De nos jours ce qui compte c'est l'apparence et les barres dans le compte. Tu te rends compte, un monde acheté où le mal est tapis dans l'ombre, dans ton joint ou dans les scènes X qui balancent sur les ondes. Pour l'audimat, sans penser aux conséquences, une seule seconde ça gronde. Que pour le pouvoir, ils feront n'importe quoi, ils diront n'importe quel blobard pour attirer tous les regards. C'est en tombant qu'on avance, en écoutant depuis l'enfance les conseils de l'inconscience dans cette France où l'argent rend les gens beaucoup moins francs. La lueur d'espoir chez un jeune pour moi vaut tous les francs de cette France. C'est en tombant qu'on avance, en écoutant depuis l'enfance les conseils de l'inconscience dans cette France où l'argent rend les gens beaucoup moins francs. La lueur d'espoir chez un jeune pour moi vaut tous les francs de cette France. Les sépare, parce qu'il est mort, hein, c'est un squelette. Donc voilà, séparé par un squelette. Bon, ce n'est que de l'interprétation et c'est pas dramatique non plus, mais bon, faut le dire. Quand vous voyez tout a un sens. Tout devient logique. Ça va avec le reste, hein, qu'on soit clair. Regardez. Je comprends même pas ce que ça représente vraiment. Encore un gamin et un homme, toujours. Voilà, regardez, on voit des fesses d'enfants. Ils veulent monter au-dessus, apparemment, je sais pas. Bon, je sais pas trop ce que ça représente, mais on voit des fesses, quoi. Voilà, super. On a besoin de voir ça, apparemment. Je sais même pas ce que c'est qui pend là. C'est du délire. C'est du délire. Et regardez, pour ceux qui se rappellent la vidéo que j'ai fait sur le CERN, avec cette fameuse, comment on dit ça, ce fameux rituel qui dénonce alors que c'est faux. C'est fait par un d'eux qui veulent dénoncer un faux rituel pour qu'on puisse décrédibiliser le coin. Mais non, le CERN, il se passe des choses sérieuses là-bas. On ne se fait pas avoir par ces bêtises. Donc je dis ça au passage direct, hein, sachez-le. Hein. Pour ceux qui disent oui, c'est du fake. Bien sûr que c'est du fake, parce qu'ils ont fait exprès de faire un fake pour décrédibiliser tout le reste en fait. Ce qui se passe au CERN, c'est du délire. Et quand on voit la statue de Shiva, ou je sais plus ce que c'est, avec des ronds derrière elle, etc., ça me rappelle beaucoup ça. Je sais pas s'ils disent le soleil, ou je sais plus c'est quoi le truc là. Bref, c'est la même chose, sauf qu'il y a une fille dedans. Ce qu'on voit au CERN, c'est le même truc.
Un peu plus compliqué au CERN, il est plus technique quand même, mais à peu près, c'est à peu près ça, quoi, qui n'est pas fini. Et au CERN, il s'en passe des choses, hein, des vortex, et que j'en passe, hein, des appels de démons, etc. Bref. Ce n'est pas le sujet. Voilà, regardez-moi ça. Vous avez vu ça? Qu'est-ce que ça vous fait rappeler, ça? Ça vous fait rappeler quoi? Déjà, on peut voir la roue de l'humain. Donc, entre guillemets, c'est pas on se fait rouler, mais on est contrôlé, voilà, on est contrôlable, etc. Hein. Notre mental est contrôlé. Là, ça veut dire qu'il peut faire ce qu'on veut de nous, tellement qu'il peut faire ce qu'ils veulent. Ils nous mettent en forme de rond, et on le fait, on la ferme. Ça représente aussi le soleil, peut-être. Il y en a qui me disent des cornes, bon, pourquoi pas. Christian Angel, bien sûr, je connais, j'ai déjà fait la vidéo sur ces gens qui parlent avec des démons, hein, c'est eux qui le disent directement, les soi-disant magiciens, pourtant ils y connaissent beaucoup dans le satanisme, c'est un peu bizarre. Bref, ce que je vous fais penser, moi, c'est la pochette de l'Économiste 2017. Déjà, ça c'est clair, c'est un truc de blasphème, hein, ça représente le soleil, je sais pas, le rond, bref. Prenez-le ou à l'œil, pourquoi pas, ça peut représenter plein de choses. Et on voit aussi la même chose dans l'Économiste. Sauf qu'il y a Marine Le Pen, Angela Merkel et je sais pas quoi. Et Trump. Non, je sais même plus c'est qui d'ailleurs. Bref, ils sont trois. Non, c'était pas un Américain le troisième, c'est un Hollandais. Ou une Hollandaise, je sais plus. Mais bon voilà, c'est le même truc. Et j'ai pas encore fait la vidéo, moi, ça sera bientôt. Je préfère la faire de journée que je sois bien, voilà, là le soir, bon. J'en profite, mais bon. Je préfère faire l'Économiste de journée, parce que là, il y aura beaucoup de débats. Et justement, on y va petit à petit, mais je ferai la pochette 2017, je répète. Je ferai l'analyse, parce que je vois que personne... voilà, je sais pas, je ne l'ai pas vu. J'attendais quelqu'un, M. Rosararc en personne, qui la fasse, mais apparemment, il veut pas enfin, il a dit qu'il la fera pas, donc... bon, on va le faire, je répète, pour bien sûr débattre, hein, rien de plus, parce qu'il y a des choses intéressantes. Et on peut retrouver cette forme-là aussi dans l'Économiste 2017, avec des gens importants, à mon avis, pour eux, pour les satanistes. Regardez. Ça aussi, c'est important. Regardez-moi ça. 3 hommes tout nus, bien sûr, avec leur sexe apparent, forcément. Et 3 et 3. Bon, ça fait 6. Bon, c'est peut-être un hasard, je sais pas. Hein, mais 3 là et 3 là. Pour rentrer, il faut qu'on passe par 3 hommes de chaque côté. C'est l'entrée du parc. Voilà. Des hommes tout nus, forcément. Hein, ils pouvaient quand même, hein. Ils n'étaient pas obligés de dessiner les sexes. Hein. Moi, je dis ça comme ça, hein. Ils n'étaient pas obligés, franchement. Sans sexe, là, vous voyez pas que ça changerait quelque chose, ça changerait rien. Mais non, ils l'ont fait quand même, bon. Et on va finir avec le truc que là, je comprends plus. Là, je comprends plus vraiment ce que ça signifie. Donc, on y va. On peut voir d'ailleurs, bon. Encore un homme, je suppose, avec 2 enfants. Bref, c'est pas... voilà, on peut pas prétendre beaucoup de choses sur ça. C'est écrit quoi en dessous? Ah, vous voulez voir le titre? C'est ça. Parc, la gloire de Satan. Mais pour moi, c'est pas la gloire de Satan. C'est juste perversion, pédophile et... voilà, un parc satanique, quoi, tout simplement. Il n'y a aucun truc qui va avec Satan là-dedans. Enfin, si, c'est le délire, bien sûr, de Satan. Mais il n'y a aucun louange à Satan. J'ai jamais vu une représentation de lui là-dedans ou quoi que ce soit. Mais ça profite à Satan. Voilà, exactement, moi. C'est ce que je cherchais à dire, en gros. Voilà, on peut voir déjà ce que je vous ai montré dès le début. Hein, cette photo-là. Je pose les mains, bon... Pourquoi il est tout nu, bonne question. Pourquoi il est tout seul, bon, ça représentera plein de choses. Enfin, je pense que beaucoup pourront en dire en commentaire. Moi, je vois pas tout, forcément. Là, on voit déjà, il a un petit sourire malsain. Mais bon, ce n'est une petite fille toute nue, super. Hein. Aucune honte, bizarrement. Voilà, là, on voyait le démon avec la femme de tout à l'heure. La première image qu'on a analysée. Le serpent qui prend la femme de derrière. Qui a des cordes, qui a des bras d'homme. Hein, un serpent avec un bras d'homme, enfin des bras d'homme, pardon, et une tête entre les deux. Voilà, en Norvège, pour ceux qui ne savent pas, et oui, ils sont sérieux. Ils sont très sérieux. Donc attendez, hein, c'est pas fini, hein, je vous dis, hein, si vous croyez que c'est fini, c'est pas fini. Regardez déjà là, 2 hommes. 2 hommes qui se regardent bizarrement tout nus. Voilà, l'homosexualité. Une petite pub, une petite dédicace. Là, bon, une femme, je sais pas ce qu'elle fout. Bref. Voilà, regardez déjà, ça commence là. On commence un peu dans la violence. Bon, la violence entre 2 hommes tout nus. Voilà, encore des hommes nus, des pénis partout. Donc déjà, hein, amenez pas vos enfants là-bas, parce que la fille qui a 8 ans, à partir de 7 ans, c'est très dangereux. Donc lui, qui a 8 ans, c'est là que ça va lui atteindre, de voir 40 pénis en 2 secondes, quoi. Hein, même que ce soit en fer ou pas, voilà. C'est quand même des pénis, hein. Bref, et regardez, pour ceux qui ne savent pas, ça, c'est un code de pédo. C'est un code de pédo, je sais plus comment ça s'explique, il y a l'arc, la demi-lune avec je sais pas quoi, bref, il y a une histoire là-dessus. Mais cette position-là est connue chez les pédophiles, je tiens à le dire juste comme ça.
S'il y a autre chose, Sayen, envoie-moi ça en privé. Tu me dis au parc de la Courneuve, il y a ça aussi. Envoie-moi ça en PV, on dénoncera direct. Pourtant, je vais au Aubervilliers, je connais bien, Courneuve c'est à côté, j'ai jamais calculé. Enfin, bon. Voilà, donc il faut savoir que ça, c'est une pose de pédo. Bon, j'entends en commentaire que certains le prouvent, parce que je ne peux pas le prouver comme ça, mais je l'ai déjà vu. Tenir l'enfant d'une main comme ça et mettre ses genoux sur ses pieds sur les genoux comme ça, j'ai déjà vu ça. Truc de pédophile. Enfin bref, on s'en fout de toute façon. Vous verrez qu'il y a bien pire que ça. Si c'était que ça, c'était rien. Et c'est pour ça que le mec insiste sur cette photo d'ailleurs. Voilà, déjà, le bisou entre une petite et un homme. Vous allez me dire que c'est peut-être sa femme qui est petite de taille. Peut-être, mais pourquoi tu représentes ça alors? Pourquoi elle est aussi petite que ça, hein? Et pourtant, bon, je sais pas. Je ne dirais pas qu'elle est super développée pour être une femme, mais bon, c'est possible, hein. Mais bon, moi j'ai l'impression de voir une gamine, une ado avec un homme. J'ai plutôt l'impression de voir ça, mais bon, je dis ça, je dis rien. Qui font les bisous. Pas qu'ils s'enlacent, non, ils font même pas des bisous. Bon, ouais, ils sont enlacés, bon. C'est rien encore, allez, c'est rien. Passons à autre chose, regardez-moi ça encore. Ça aussi, c'est un truc de pédo. Je sais plus comment ils appellent ça, mais ils ont des trucs qui, voilà, regardez. Le petit gamin qui est sur le dos. Ah ok, vous allez me dire, oui, c'est l'enfant, le père qui joue avec l'enfant. Peut-être, mais pourquoi ils sont tout nus? Pourquoi? Bon, allez. Je sais pas, moi je trouve ça malsain. Je trouve ça malsain. Bon, voilà, l'homme qui prend 2 enfants, normal, sous les bras. On peut aussi encore prendre le délire que c'est ses parents. Peut-être c'est ses parents, bon, avec ces 2 enfants qui prennent dans les bras. Peut-être, mais ça peut être aussi le kidnappeur qui enlève les enfants. Hein. Parce qu'apparemment, ils aiment bien maltraiter les enfants sur les statuts qu'on a vu juste avant. Pourquoi pas, ça se tient. Ça se tient. Et là, encore la photo ouais, de tout à l'heure, le démon. Là, comme il est tout nu, c'est-à-dire que son trou de balle, entre guillemets, sur sa tête. Ils sont nus, c'est logique. Hein. Voilà. Les fesses sur la tête, quoi. Le zizi en pleine sur la face, sur la tête, bon, voilà. Il y a un pantalon, t'as dit? J'ai même pas vu. C'est une statue avec un pantalon, j'ai même pas calculé. Bon, non, regardez, les petits dessins encore en subliminal. En subliminaux, parce qu'il y en a plusieurs. Voilà, regardez, là on passe un peu dans le vif du sujet. On voit mal, mais sachez que les enfants ont des crânes dans leurs mains. Voilà, bah c'est écrit en plus. Donc voilà. Ils tiennent des crânes dans leurs mains. Des petits crânes. Voilà. Des enfants tiennent des petits crânes dans leurs mains. Et là, je sais pas ce qu'il c'est, mais il y a des ossements. Voilà. Petit à petit. Hein. Et là, plus c'est petit, plus c'est hardcore. Et là, on y vient, là. Des bébés qui tiennent des crânes. Oh, ça a un sens, bien sûr. Tout à fait logique. Voilà. Des squelettes. En train de... Je sais même pas ce qu'il fait, le squelette, là. Il met la main dans les fesses d'un autre squelette. Je comprends même pas. C'est incroyable. Et leurs 2 têtes, elles sont là. Pourtant, eux, ils font... bon. Ça peut être une position aussi qu'on doit voir de forme verticale. Ah oui, voilà, comme des tombeaux, voilà, des squelettes. Ça a à voir grave avec les enfants, les parents, etc. Bah oui, c'est logique. Regardez-moi ça. 2 hommes, je sais pas s'ils veulent s'embrasser ou pas, j'en sais rien, mais 2 hommes enlacés et un démon, on va dire entre guillemets. Big up, Amol, Ryu. Contra Nino, bon j'ai un peu de temps devant moi, j'avais dit hein, si j'ai le temps je ferai quelques vidéos. Donc voilà, c'est reparti pour une petite vidéo, pour ceux qui ne dorment pas. Donc Luduxer, j'espère que ça va. Charlie, je vois Castor 6, c'est un autre public qui est présent, pas de souci. Moha, par contre toi tu es toujours debout, toujours réveillé. Tunchi, Nino, Yangs, Sayen, Bilou et j'en passe. Hein. Merci à tous ceux qui sont quand même présents à cette heure-ci, il n'y a pas d'heure pour dénoncer, j'aime bien dire ça. Donc allez, on passe une petite vidéo assez intéressante sur un parc qui a ouvert ses portes en Norvège. Donc vous pouvez voir déjà ce genre de partouze, enfin bref, hein, ce genre de choses là, hein, plein d'enfants nus l'un sur l'autre. Incroyable, incroyable. Donc, hein, je pense que l'image parle d'elle-même, mais il y a pire que ça, bien sûr, il y a pire que ça. Je voulais juste déjà dire une chose, c'est que je comprends pas qu'on puisse construire des parcs comme ça et que personne ne dise rien. Enfin, ça, je dis rien. Lomé, Glissis, Nicolas Pouet, pour être plus précis, si tu connais, mais bon, bref, on n'est pas là pour parler de moi. Mais bon, et non, ça ne dort pas, comme vous pouvez le constater. Donc, venez parler... sur le sujet, ne venez pas parler pour rien dire s'il vous plaît. Bref, je rentre dans le sujet. Enfant sacrifié, je sais pas, ça y est, mais bon, comment on peut accepter ça? Je comprends pas. Qu'il y a des parcs avec des choses comme ça.
n'importe qui est logique, on ne met pas des enfants tout nus comme ça. Il y en a plein d'images, hein, vous allez voir, hein, c'est long. Hein. Il y a même pire que ça, on verra des démons, on verra des hommes adultes blesser des enfants, on va voir des trucs de ouf. Mais tout ça en statut. Non, pour certains, ça va être de l'art, je suppose. Mais si on met ça en image, ça parle. Hein. Comme vous dites, de l'art. C'est quoi qui est l'art là-dedans? Plein d'enfants comme ça, tout nus l'un sur les autres, etc. C'est incroyable. C'est incroyable, mais c'est rien. Si ce n'était que ça, je ne ferais pas de vidéo. Bon, voilà. Mais il n'y a pas que ça, il y a beaucoup pire que ça. Ça, c'est rien, justement. C'est juste pour vous mettre en bouche. C'est du délire. C'est du délire. On ne peut pas dire Illuminati ou autre, hindou. C'est pas dans ce sens-là que je veux dire, mais c'est un satanique qui a fait ce parc. C'est les louanges à la perversion. Donc c'est clair. Que vous le vouliez ou non, c'est pas moi qui a voulu que cette personne-là se serve de ce, on peut dire, architecte, je sais pas, architecture. Bon. Oui, c'est le jardin, mais je vais faire le tour du parc. Il y a des gens qui ont un cerveau, qui sont censés, qui dénoncent et qui montrent. Donc on va voir ça tout de suite. Et oui, c'est en Norvège neutre. C'est en Norvège. C'est pour dire qu'il n'y a pas de frontières. Hein. C'est pour ça que c'est intéressant. J'ai bien fait exprès de mettre Norvège. Pour pas c'est pas la France, c'est pas l'Amérique. Non, c'est la Norvège. Donc il y en a dans tous les coins de ce monde, sachez-le. Mais bon, ça vous permet d'ouvrir les yeux, de voir qu'il n'y a pas que ici ou là-bas, ou c'est partout. C'est partout. Et c'est eux, comme par hasard, qui contrôlent. Parce que c'est pas le mec qui vit dans les favelas ou dans les bidonvilles ou dans les trottoirs ou dans les égouts, qui peuvent faire des statues comme ça gratuitement, hein, pour que les gens passent devant. Si on est d'accord, hein. C'est du gratuit ça, hein. Personne n'a payé pour ça. Donc ils ont mis ça gratuitement, soi-disant, en dépensant là les thunes, pour rien. Ça ne sert à rien. Donc forcément, il y a une utilité si vous réfléchissez bien. Et c'est quoi? C'est pervertir en faisant passer ça pour de l'art. C'est tout simple, hein. C'est perversion du mental, subliminalement, entre guillemets. La personne croit que c'est de l'art, la couillonne de base, ou le couillon de base, en sachant qu'il vient de manger 20 000 péchés en 2 secondes, en une seule vidéo, tout simplement, enfin en une seule image. Bon allez, on passe à la vidéo, je parle un peu trop peut-être, mais il fallait bien quand même préciser tout cela. Allez, on passe à la vidéo, et vous allez voir, c'est du délire. Donc voilà, en Norvège. Hop, je vais même agrandir le machin. Donc voilà. Ils disent que c'est en gloire à Satan. Bon, moi je dis pas ça, je dis juste que c'est un parc démoniaque. Et on passe tout de suite autour de maison. Donc vous voyez, il y a plein de statues. Il n'y a que ça tout le long. Et bien sûr, tout ça a été fait, soi-disant, gratuitement, puisque personne n'a payé pour ça, qu'on soit d'accord. Donc voilà, on commence déjà avec cette statue qui est en hauteur. Elle est bien en hauteur, c'est une statue principale. Et regardez ce qu'on voit. Je sais que c'est un peu compliqué, donc on va attendre un peu. Déjà, on peut voir 2 têtes, vous êtes d'accord, hein? Une tête spéciale et une femme, avec les seins. Regardez, les mains, c'est un démon. C'est un homme serpent. Hein, le serpent représente Satan, hein, pour ceux qui connaissent. Et en plus, le djinn, comme Baphomet, par exemple, qui est un homme, femme, bouc, bah, là, ça peut être un autre démon que je ne connais pas, qui est homme, serpent. Et il a des mains, mais pourtant, c'est des mains de serpent. Pourtant, il a des mains. Il enlace la femme par derrière. Voilà, on voit déjà un accouplement. Je pense pas qu'elle soit d'accord, hein, qu'on soit d'accord. Oui, un djinn, exactement. Je pense pas qu'elle soit d'accord, la femme, mais bon, c'est pas le truc. Mais on voit un djinn avec une personne humaine copuler, enfin copuler entre guillemets, ou se faire attirer. Voilà. Tous les enfants, l'un sur les autres. Et là, carrément, un pilier d'hommes. En fait, là, ce que ça représente que l'humain fond leur temple. En fait, c'est grâce à nous qu'ils sont où ils sont. Et c'est logique d'un sens. C'est notre argent qui font construire leur temple. Ou c'est notre sueur qui font que eux avancent. Ou ce que vous voulez. Vous voyez, hein, les pauvres martyrs qui sacrifient pour construire leur truc d'argent, construire leur palace. Moi, c'est comme ça que je le vois. Hein. Sinon, je vois pas que c'est quoi le sens de ça, quoi. D'empiler des gens pour construire des tours. Je vois pas le délire. Vous allez me dire, c'est de l'art. Bon, dites ce que vous voulez. Pour moi, hein, il y a beaucoup pour moi, l'art, c'est pas ça. C'est pas représenter des trucs dégueulasses. Et comme on l'a jamais fait, on va dire que c'est de l'art. Non, non. L'art peut être des choses propres et intelligentes. Là, c'est pas intelligent et c'est dégueulasse. On voit des fesses partout. Il y a des gens... des têtes dans des seins, des têtes dans des culs. Voilà, hein, c'est ce qu'on voit. Hein. C'est ce qu'on voit. Mais il y a des enfants là-dedans qui n'ont rien fait. Qu'on mélange à ça, regardez. Des têtes dans les fesses. C'est du délire. C'est du délire. Regardez là. Regardez. 2 hommes, les fesses apparentes. Là, c'est 2 hommes retournés au niveau du buste et des jambes, vous voyez. 2 mecs retournés pour qu'on voit les fesses, les jambes qui se croisent. Mais c'est quoi ce délire d'art là? Putain. Voilà. Regardez les enfants.
Un corps tout nu. Des fesses, des zizi partout. Bon, voilà. Et les gens viennent prendre des photos là, dans cet endroit satanique. Normal. Voilà. Ce qu'ils font pour la ville. Il y en a des statues, hein. Il n'y en a pas qu'une, hein. Il y en a, hein. Ça fait un max de pognon, hein, qu'on dépense pour faire des merdes pareilles. Ça aussi, il faut que le couillon de base il réfléchisse à ça. Pourquoi faire des trucs aussi pourris et d'en faire plein? Et ça coûte du pognon, je peux vous le dire. Une statue là, et renseignez-vous, juste sur une statue. Vous allez voir comment ça coûte. Si c'est pas 10 000 euros ou. Bon, j'abuse peut-être, mais 1 000 euros minimum déjà. 1 000 euros. Hein. Et je dis minimum. Et je suis gentil. Et je parle que de une statue. Il y en a au moins 40 et il y en a plein. En plus, il y a des heures de travail dessus. Il faut aussi les comptabiliser, les heures de travail. Et regardez comme le CERN, hein. Le truc rond au milieu. Pareil. Là, j'ai l'impression d'être au CERN. C'est du délire. Bah tiens Bilou, dis-nous c'est combien? Parce que j'ai l'impression qu'on a peut-être un connaisseur. Une statue environ c'est combien? Juste une, allez. On va pas se prendre la tête, je vais continuer pour qu'on... plus de 3 000 euros, voilà. Ok. Waouh, waouh, waouh. Et regardez, de l'autre côté maintenant c'est 3 femmes. Ah oui, je vous ai pas montré ça. À la sortie. Voilà. Ah non, c'est un autre accès, c'est le portail d'Eliane. Ouais. C'est un autre accès, il y a 3 femmes au lieu de 3 hommes, bon. Toujours le chiffre 6, et je suppose qu'il y a encore une troisième sortie, qui est la sortie, hein, puisque s'il y a l'entrée et s'il y a un portail, un autre accès, c'est qu'à mon avis, il y a une sortie, donc il y a 3. Et à mon avis, 6, si on réfléchit bien. Je pense qu'il y a encore 6 choses sur le dernier. Mais bon, je dis ça, c'est peut-être une théorie, hein, je ne veux pas dire n'importe quoi. Mais c'est probable, puisqu'il y a 2 entrées déjà. Donc, pourquoi pas une sortie aussi, ça ferait 3. Bon, allez, on s'en fiche dans tous les cas. Hein, regardez, en plus on voit bien que c'est en forme de pyramide et la tour d'homme, le sacrifice, le martyr, ça représente tout ça les gars. Je vous le dis franchement, je pense que c'est assez explicite. Voilà, donc c'était une vidéo information, ça peut peut-être réveiller certains hein, de comprendre pourquoi le système de Norvège, l'État cautionne ça et dépense, allez 100 000 euros, je pense qu'il y a 100 000 euros ici là. 100 000 euros pour faire des trucs comme ça pourris, dégueulasses qui servent à rien, alors qu'il y a des gens qui ont besoin. C'est incroyable. Analysez ça. Pourquoi dépenser 100 000 euros pour un parc inutile avec des statues où tout le monde est à poil? Et il y a des choses même très bizarres, des démons en serpent, etc. Voilà, voilà vous aurez enfin compris que ce système est satanique, tout simplement. Donc, je pense qu'il n'y a plus rien à dire. Tout est devant nous, ça nous juste de nous renseigner. C'est vraiment pitoyable de voir ça. Après l'expédition de Marseille, après l'exposition de Marseille, de pédophilie, où on voit Krampus lécher des enfants, etc. Après Cooking Spirit, où la base de leur bouffe est le sperme, lait maternel et du sang. Et vous voyez, ils ont fait des gâteaux avec ça, tout ça, ils bouffent, les stars sont invités, délire, du délire. C'est incroyable, hein. Et toujours les enfants. Et on voit des gens qui sont... pas menottés, mais qui sont attachés, la tête coincée dans la table, et les gens mangent devant. Et ils voient la personne qui a la tête coincée dans la table. Allez voir Cooking Spirit, hein, j'ai fait la vidéo, c'est du délire. C'est ces élites-là qu'on parle, oui, c'est bien eux, qui font des statues comme ça, qui font des cirés, ou je sais pas, ou s'embrasser, ou s'aimer, bon, je ne sais pas, ou peut-être menacer, ou autre. Mais voilà, c'est le lien démon et humain, hein, tout simplement. Voilà. Donc ils vous montrent déjà hein, des choses bizarres. Et ça, le mec, il comprend pas. Pourquoi ils ont représenté une créature comme ça? Non, ça ne pose pas de question pour vous. Un homme, moitié serpent, ça vous fait rien? Non, c'est normal. C'est de l'art. Et la femme, elle est à poil, on voit ses nibards. Ça aussi, c'est normal. Bon, ok. Bravo, c'est de l'art. J'espère qu'ils ne vont pas chercher des prétextes pour ça. Enfin bref. Voilà, regardez bien, l'espèce de tête serpent avec des yeux. Je sais même pas c'est quoi comme tête, c'est spécial. C'est une tête spéciale. Mais bon. Avec un corbeau dessus, ouais. Ou un pigeon, je sais pas, bon bref. Voilà, on voit bien la queue du serpent hein, qui finit son chemin. Donc c'est bien un serpent avec des mains. Incroyable. Yeux de caméléon, on me dit. Ah oui, c'est pas faux, on dirait. Voilà, regardez. Là, on voit bien le serpent. Avec les mains. Là, c'en est une autre, hein, pour ceux qui ne savent pas. Ça, c'est une autre statue, c'est pas la même. Qu'on soit bien d'accord. Hein. Pour ceux qui n'ont pas suivi. Là, on voit la tête derrière, et là, la tête était devant. Hein. Là, c'est une autre statue. C'est pas une meuf, c'est un mec sur la deuxième. Si je me trompe pas, qu'on voit de dos, c'est un mec. Donc, regardez, la deuxième statue, encore un serpent humain. Main d'humain,
mais corps de serpent. Un corps, ça me fait rappeler V, les reptiliens, pour certains, voilà. C'est ça aussi quand ils se servent du mot reptilien. Le mot reptilien, il est important, mes frères, c'est une grosse disquette. Lui qui est là n'est pas un reptilien, pourtant il existe, oui, ça existe, l'homme serpent. Ça existe, mais ce n'est pas des reptiliens, ce sont des djinns. Ce sont des démons, qu'on soit d'accord. Enfin, allez, si on peut dire que c'est des reptiliens, pourquoi pas. On peut dire si, des reptiles, c'est une forme de démon qui est reptilienne, voilà. Allez, on peut le dire, pourquoi pas. Parce que j'ai pas non plus crié... là, on joue sur les mots, en fait, donc ça sert à rien de se prendre la tête avec ça. D'un sens, je vous comprends. Oui, ils ont une apparence de reptiles, qu'on soit honnête, donc on peut les appeler les reptiliens, si on veut. Mais la vraie signification, c'est le djinn, ce sont des démons, qu'on soit clair. Et pas des extraterrestres, hein. Voilà. Bon, on va passer à d'autres. Voilà, là on va arriver, l'enfant, et regardez-moi celui-là. Alors celui-là, il est incroyable, Cette statue-là, franchement, elle me fout en l'air, me rend dingue. Comment on ose faire des statues comme ça, les frères? J'attends que les écrits disparaissent. Regardez, c'est du délire. Il est en train d'écraser ou de shooter le bébé là, il le shoot. En plus, il est à l'envers, donc il lui met un penalty. Penalty en sachant que eux, il les fout en l'air, il les jette. Voilà, on voit la maltraitance. Et je vous dis, j'ai déjà parlé ça dans une vidéo du rituel satanique, je ne sais plus c'est laquelle. Dedans, devant Dieu, je vous jure que certains, et c'est incroyable, là je vais vous le dire et je bouillonne à l'intérieur, mais certains rituels, c'est d'écraser des enfants. De les écraser au sol, les épiétiner, de les tuer. Et c'est souvent des mecs balèzes qui font ça sous le regard de ces fous qui bandent quand ils voient ça. Mais je vous jure que c'est vrai, des témoignages rapportés, etc. Ils écrasent les enfants. Donc ce que je vois là, ça ne m'étonne même pas en fait. Ça ne m'étonne même pas. Et oui, c'est sérieux. C'est très sérieux les gars. Il y en a plein qui vont dire je délire. C'est pas grave. Continuez à dire je délire, les enfants continueront de se faire maltraiter par ces sataniques et bravo, grâce à vous, ça continue. Merci à vous d'être aussi cons, parce que c'est à cause de vous qu'ils continuent. Parce que vous dites que c'est de l'art, alors qu'ils le font vraiment. Mais si tout le monde était conscient, ils ne le feraient plus. Parce qu'on irait frapper à leur porte et on lui casserait leur gueule à tous. Enfin, entre guillemets, casser leur gueule spirituellement, mentalement. En gros, les foutre en prison, tout simplement. Voilà, c'est aussi casser la gueule, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, on les foutrait en prison, il n'y aurait plus de problème. Entre guillemets, bien sûr, parce que les tribunaux aussi sont corrompus, donc bon. Mais bon, faut le savoir, c'est à cause des gens qui disent rien, qui sont d'accord, qui sont contre nous, alors qu'on dénonce juste des choses incroyables mais vraies. C'est à cause de vous qui peuvent continuer comme ça leur cinéma. Bravo à vous les gars, bravo. Hein, et vous venez mettre des commentaires à la con, mais vous n'avez même pas honte en fait. Bon bref, c'est pas grave. Allez, on va continuer. Hein, et bien sûr, il faut qu'ils soient tous à poil. Hein. On voit le zizi du monsieur comme des enfants. Ça, c'est obligatoire, hein, logique. Déjà, rien que là, c'est un péché. Rien que être tout nu, déjà, c'est un péché. Hein. Faut le savoir. Que tu sois représenté ou pas, c'est péché. On cache ses parties intimes. Et même chez l'homme, on doit même cacher le nombril. Alors, chez la femme, j'en parle même pas. Hein. Chez la femme, c'est totalement. Mais chez l'homme, on doit cacher le nombril. Alors, c'est pas le zizi qu'on va laisser à l'air. Hein. Qu'on soit d'accord. Hein. Voilà, quoi. Voilà, franchement cette statue c'est une des pires pour moi, mais bon, on va continuer. Là on voit un enfant, bon, dans les bras d'un homme, bon, il n'y a rien de, hein, ça peut arriver, enfin oui, voilà, il n'y a rien de spécial. Là on voit une femme tout nue, les seins à l'air forcément, hein, c'est normal, on a le droit. Là on voit deux hommes faire quelque chose de bizarre, je sais pas ce qu'ils font, je sais pas quel acte c'est, bon bref, là on voit un enfant tout nu, forcément, hein, voilà, qui